Segment La Ligue en question. À chaque semaine, on va faire le tour de ce qui se passe dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Peut-être un peu du Canadien, mais principalement la Ligue nationale de hockey. Denis Gauthier, Karel Emard, Norman Flynn, on sort les gros canons. Ah non, mais les avant-bras, honnêtement, les avant-bras, tu tournes ta chemise et tu as honte quasiment, tu es gêné à côté d'eux autres. Vous allez bien? Ça va super bien, oui. On va faire le tour un peu de quelques sujets d'actualité dans la Ligue nationale, mais le premier sujet, l'Atlantique, la division Atlantique. On regarde ce qui se passe avec le Canadien, mais les autres équipes, là, avec vos prédictions pour les Panthers, le Lightning, mais ça bouge un peu. Est-ce que c'est pas ouvert présentement dans l'Atlantique pour le Canadien? Évidemment, les partisans du Canadien qui regardent, là. Bien, mais c'est ouvert. je pense que présentement. C'est tôt, là, mais c'est ouvert. C'est très tôt, évidemment, mais Quatrième, c'est clair pour moi avec, tu sais, Floride qui gagne la Coupe 2 fois, fait 3 finales, les blessures à Barkov et Tkachuk en début de saison, la fatigue accumulée. Moi, je pense que c'est une équipe qui, un peu comme l'année passée, n'a pas gagné sa division, mais tu sais, elle est rentrée un peu plus loin. Au milieu, un peu plus. Mais tu sais, je pense que cette équipe-là va en arracher un peu plus. La perte de Marner à Toronto va affaiblir l'équipe. Tampa qui connaît un début de saison plutôt difficile. Tu sais, j'ai juste l'impression qu'on dirait que les choses semblent... Il tourne à la place pour que le Canadien ait une porte ouverte à un certain moment donné. On aurait pas ça au début de l'année. Non, mais c'est ça. C'est que c'était beaucoup plus clair avant que la saison débute. Notre ranking là, de nos équipes ou de l'Atlantique en tant que tel, on s'attendait à certaines choses. Là. Il y a des blessures, là, il y a des performances qui sont pas à la hauteur. Il y a des situations où on réussit à aller chercher des matchs du côté de Montréal qu'on ne s'attendait pas qu'ils allaient rester dans ces games-là aussi. Il y a des équipes qui sont bons sur la route, mais ils sont vraiment poches à la maison. Je pense aux Rangers. Il y a des contextes où, pour moi, la porte est grande ouverte, mais reste à savoir quand est-ce que ces équipes-là vont revenir un peu au level qu'on s'attend d'eux. Tes sénateurs, est-ce qu'ils vont revenir? Avec la blessure aussi de Brady. Tu perds Tkachuk, et là, le début de saison n'est pas terrible non plus. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as dit, il y en a un paquet qui vont pas bien. C'est ça. Il n'y a pas d'équipe, à part Caroline, là, les Hurricanes, qui ont l'air à ne pas vouloir perdre souvent. Là. Ils n'ont pas perdu à la date. Là. Mais dans il y a deux certitudes. Ouais, deux certitudes. Les Hurricanes vont faire les séries, puis les Sables de Buffalo vont faire 15. Je les ai vus 2 fois, là, puis c'est assez. Le monde là-bas sont tannés. Moi, je les regarde jouer, je me dis, comment ils peuvent jouer dans la Ligue nationale, eux autres? Mais ils ont battu tes sénateurs, par exemple. Oui, ils ont battu 8-4, puis tu te demandes comment tu peux perdre. Mais c'était 5-2 à la fin de la 2. Puis je peux dire qu'au début de la troisième, bang, bang, 5-4. Là, tout est en train de changer de bord. Tout le monde dans l'aréna se demande, oh non, qu'est-ce qui va arriver? Il ne peut pas perdre en avance de 3 buts. Tant d'arrêts demandés par Lindy, il a sauvé sa job, Lindy Ruff. Parce que ça aurait été le premier coach congédié. S'il se faisait remonter, il n'arrêtait pas l'hémorragie, c'était fini pour Lindy Ruff. Mais cette division-là, on disait souvent que c'était la plus compétitive. Là, est-ce que le Canadien, puis c'est encore tôt, là, mais pourrait se faufiler à garder un rythme intéressant pour pas gagner la division, mais au moins se retrouver dans les 3 premiers avec ce qu'on voit présentement? On pourrait se retrouver dans la course aux séries beaucoup plus rapidement que... Peut-être qu'on s'attendait de faire aussi cette saison. Là. Je parle de ça comme ça en ce moment. Après 4 games, là, je m'avance un peu rapidement là-dedans. Mais tu dis, est-ce que c'est ouvert? Oui, il y a des équipes qui ne performent pas bien. On a des certitudes dans Buffalo qui va être au bas du ranking. Mais à travers tout ça, est-ce qu'on serait capable de voir un peu l'espèce de cheminement que le Canadien faisait avant où on gagnait beaucoup de matchs en début de saison, on avait des bons débuts de saison, on y allait comme faut, puis là, on rentrait dans les séries peut-être pas de la bonne façon. Là. Je dis pas que c'est ça que je souhaite que le CH fasse, mais quand tu regardes tout ce qui se passe alentour, je trouve qu'il y a une belle espace puis une belle avenue à dire OK, on gagne ce qu'on a gagné. Là, il y a des points à aller chercher, mais il y a beaucoup d'équipes qui pourraient faire ça en ce moment parce qu'il n'y a pas de gros dragons ou de grosses têtes d'affiches qui sont imbattables. C'est un long marathon. Ça pourrait être une ouverture, par contre. Tu regardes la façon que le Canadien est composé, de jeunes joueurs, plutôt naïfs, je dirais, encore. Ben, ils savent pas trop. Ils pensent que naïf, tout le monde... pas nécessairement, parce que tu as des gars qui ça fait 4-5 ans qui sont là. Oui, mais c'est comme tout le monde sait à quel point ils sont bons encore ou à quel point ils peuvent être bons. Fait que, il y a une partie d'évolution, d'apprentissage qui vont continuer d'avoir, mais il y a une autre partie où c'est une équipe qui est assez bonne, puis ils n'en gagneront pas 4 sur 5 le restant de l'année. Ils ne gagneront pas 80 de leur match. Mais c'est une équipe qui est équipée, pour moi, pour se battre pour avoir une des 3 premières places dans la division. Ça a été ma prédiction osée il y a 2 semaines. Il n'y en a pas beaucoup qui les ont mis dans les 3 au début de la saison. Pas au départ. Puis je ne veux pas me fier à 5 ou 4 matchs des autres équipes de début de saison, mais
moi, je pense que le Canadien, avec ce qu'on voit là, puis la façon que les autres équipes semblent vouloir performer, puis comment sont composés, le Canadien peut rivaliser avec à peu près tout le monde à court terme. Saison régulière. Saison régulière, puis série d'après-saison, c'est deux. C'est deux mondes différents. Moi, saison régulière, j'ai confiance. J'ai confiance qu'un Canadien. Puis, sais-tu qu'est-ce qui me fait peur le plus? C'est que j'ai l'impression qu'ils vont être tellement bons en saison régulière, quand ça va être le temps de faire une transaction, on n'osera pas parce que... on n'osera pas parce que... on est bon, là. Pourquoi qu'on toucherait à quelque chose qui marche? C'est ce qu'ils ont fait l'année passée. Exact. Là, tu arrives en série, puis c'est bing-bang, deux claques à la gueule, puis t'es fini. Mais c'est le plan, là, pour l'instant. C'est ça, pour l'instant. On a été déçus. Oui, mais on a été déçus, puis on s'est dit... S'il avait mis Jacky les deux premiers games, ça aurait été différent. Mais c'était du gravy, les séries l'année passée. C'était du gravy l'année passée. T'as raison, parce qu'ils ont demandé un peu d'aide, puis ils ont demandé, Suzuki l'avait dit, je vais le faire aider, puis Kent Hughes avait lancé un défi à Suzuki de stepper up, puis arrange-toi pour... Mais tu sais, pour moi, toute cette saison-là, c'était comme une année plus vite que prévu. Ça aurait dû arriver cette année. De faire les séries. Fait que, là, on a déjà devancé le plan. Là, à quel point ça va accélérer, c'est les 4 ou 5 premiers mois de la saison, je pense. Ce qui fait qu'on a cette discussion-là aussi, évidemment, c'est que Kent Hughes a fait des mouvements de personnel, a fait des transactions, qui aujourd'hui, on se dit, il en a fait des très bons plus que des moins bons. Puis c'est toujours facile, mais c'est toujours intéressant de regarder des transactions qui ont été faites, de voir le joueur qui a quitté Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Évidemment, Logan Mailloux a quitté en retour de Zachary Bolduc. On sait que Zachary Bolduc a un bon début de saison. Mais Logan Mailloux, c'est difficile à Saint-Louis. Il est sous les feux de la critique là-bas. Moins 7 après ses 4 premiers matchs. C'était difficile pour lui. Logan Mailloux, mais s'il y a juste 12 matchs, est-ce qu'ils ont raison de le critiquer parce qu'il y a des attentes? Mais il y a seulement 12 matchs dans la Ligue nationale. Comment vous voyez ça? Parce que c'est facile de le critiquer, quoi qu'il ne s'aide pas non plus. Là. Mais tu viens de dire, il y a seulement 12 matchs dans la Ligue nationale. Moi, je trouve que peut-être les attentes étaient un petit peu trop grandes du côté des fans de Saint-Louis, à mon avis, à voir quel genre d'impact Logan Mailloux allait avoir. C'est sûr qu'on voulait un défenseur stable. C'est un droitier, il est censé amener beaucoup de lancers au filet, un côté offensif aussi là-dedans. L'échange, en même temps aussi, tu perds un Zachary Bolduc qui t'a aidé dans la deuxième partie de la saison, qui est frais en tant que fan, qui regarde ça, qui est dans ta tête. On dit, on vient de perdre un élément qui était pas exceptionnel, mais qui a bien fait pour nous, qui nous a aidés à nous amener en quelque part l'année dernière. Là, tu te ramasses avec le Logan Mailloux qui il a de l'expérience, mais encore là, un défenseur, là, ça prend du temps à développer. Moi, je trouve personnellement, un fan de ce monde, je comprends la frustration parce que tu as perdu quelque chose qui t'aidait maintenant en Bolduc. Là, quand tu reviens à Mailloux, il faut que tu comprennes aussi son développement puis où il est dans son développement. Personnellement, je pense pas qu'il est dans la même maturité de jeu de la Ligue nationale que sauf peut-être que ça a l'air aller vite un peu pour lui présentement. Logan Mailloux, c'est pas un gars de Kent Hughes. C'est un gars de Marc Bergevin, c'est avant. Tu sais, le guest que Marc Bergevin avait pris avec lui, là, il s'était fait critiquer, Marc, pour l'avoir pris, lui, là. Parce que ça passait pas bien dans tout ce qui était alentour du hockey. T'as pas le fun. Là, l'évaluation qu'on a faite de lui. On a accepté. Mais il n'a jamais été un défenseur établi à Montréal. C'est pas comme si on avait donné une valeur sûre. Non, il a donné des chances, puis des petites chances. Il n'a pas réussi. Il n'a pas eu grand. Il n'a pas réussi. Arrêtons donc, il a donné une chance. Non, mais fait pas une chance. On lui a donné quelques occasions. Il aurait pu faire avoir des flashs, mais ce qu'on voit à Saint-Louis, c'est un peu ce qu'on voyait ici à Montréal. Il aurait eu l'occasion de voler la job, puis il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il se battait avec Struble, il se battait avec Jacky. Tu comprends, pour un poste de 6-7. Avec... Byron, tu sais, il était droitier comme lui, Justin Byron. Là, on a parlé de Reinbacker. Reinbacker, OK, c'est parfait. Ça va être la merveille masquée, là, lui. OK, parfait. On prend... Non, on prend Byron, on l'envoie. On prend Reinbacker, on dit, OK, lui, on va le développer, puis ça va être lui, notre droitier à en venir. Mais on va chercher Noah Dobson. Ça aurait repoussé Mailloux encore plus bas. T'en avais plus besoin de Mailloux. Exact. Tu t'as donné sauf quelque chose. Saint-Louis, excuse-moi, mais à Saint-Louis, ils s'attendent à ce qu'il y ait un certain impact. Il est encore jeune, mais... si t'es partisan des Blues de Saint-Louis, t'as donné Bolduc, qui était une des meilleures recrues à la deuxième moitié de saison, qui t'a amené à des résultats immédiats, comme tu dis, pour un jeune espoir qu'on dit qu'il est prêt à rentrer dans la Ligue nationale parce qu'il a mangé son pain noir dans la Ligue américaine. Tu sais, il y a eu des bons moments à Laval. Il y a eu des bons... Tu sais, il y a eu certaines progressions. À Laval. Mais il y a quand même des lacunes qui, pour moi, va rendre ça difficile pour lui de s'établir
comme un joueur top 4 un jour dans la Ligue nationale. Ça, c'est des séquences. On a des séquences contre Chicago puis contre Minnesota. C'est compliqué des fois pour certaines prises de décision. C'est ça, mais c'est exactement ça. Il y a un gros lancé, il y a un gabarit qui est capable d'être physique, mais pour moi, son IQ, son intelligence au jeu est déficiente. Elle est normale au meilleur. Oui, c'est ça. Sur le plafond. Ça, on voit le numéro 23 bleu contre le Wild, là, si tu veux avoir une longue carrière dans la Ligue nationale, il faut que tu sois bon en Moses si tu n'as pas un gros IQ, une grosse intelligence au jeu qui vont te permettre de te sortir de certaines situations de pétrin. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose je crois que la gang de Kent Hughes ont détecté, puis avant que tout le monde le sache puis qu'ils s'en rendent compte, là, on va trouver une solution. C'est un peu dans cet angle-là que je m'en allais aussi. Puis l'autre chose, c'est je donne peut-être un élément aussi. Tu changes d'équipe, tu changes de système, une nouvelle façon de jouer, un nouveau contexte dans lequel tu es. Régulier, là, il y a pas exactement, tu joues, mettons, que des matchs collés, ce que tu n'as pas vécu non plus à travers avec le CH. Tu en as peut-être joué 2 collés, après ça, tu avais un break, puis tu en rejoues un 2. Tu sais, il n'a pas vu cette expérience-là qu'il voit en ce moment. Puis ta question était le fan de ce monde ou la critique de Saint-Louis, tu sais, ils sont fâchés après ça. Je les comprends absolument. Parce que peut-être d'un angle, ils trouvent qu'ils ont perdu dans cette espèce de transaction-là. Mais là, quand tu vois Logan Mailloux en ce moment, il pense beaucoup trop. Non seulement son IQ, il n'est pas assez potentiellement élevé, mais là, quand tu le regardes, c'est je veux pas faire d'erreur, je suis pris dans mes affaires, faut que je me débarrasse de la rondelle. Ce jeu-là, dans le coin, c'était exactement ça. Je suis fatiguée, je me retourne, j'essaie de juste l'envoyer à la place de prendre que quelqu'un en arrière du filet. Puis le capitaine Braden Chen est venu à sa défense en disant que c'est un projet à long terme, il va être un excellent joueur. Ça, je m'en ai dit, tu peux pas t'attendre à ce que le gars va arriver au fait ton top 4 parce que tu viens d'échanger un gars que t'aimais. Ça marche pas de même. C'est pas instantané, mais c'est différent aussi. C'est pas parce qu'il y a 22 ans qu'on peut dire qu'il est pas jeune, il y a juste 12 matchs. Donne-y juste une demi-saison. On parlera de lui au mois de février. On va en reparler à la Ligue en question. De ce que ça va peut-être qu'il sera dans la Ligue américaine à ce moment-là, mais on verra. OK, dernier sujet. Il y a des pourparlers, enfin, il y a des rumeurs, mais il n'y a rien de confirmé. Il y a une intention éventuelle d'avoir 36 équipes dans la Ligue nationale de hockey. Côté business, bravo, des dollars partout. Sauf que moi, je veux vous entendre d'abord, Denis, sur la qualité du spectacle. Est-ce que ça peut être affecté? C'est des jobs. Ouais. C'est 80 quelques jobs supplémentaires, mais... Bien, en fait, tu regardes le barème, tu regardes toutes les 4e lignes et 6e, 7e défenseurs de toutes les équipes à travers la Ligue. Puis là, tu montes. Puis là, tu montes, c'est à 3. Ou tu montes la moitié de la Ligue. Un ou deux, ces lignes-là, c'est à la 3e ligne. Tu te dis, est-ce que ces joueurs sont de calibre à jouer là? La réponse, c'est probablement non. Cela dit, ces gars-là ont déjà été élites à un certain niveau quelque part. Ils ont du talent. Puis qui sommes-nous pour dire que toi, tu devrais pas être dans la Ligue nationale? La Ligue, présentement, compte 700 quelques joueurs, puis on choisit les 700 qu'on pense meilleurs pour notre Ligue. Puis que nous, on apprécie, qu'on aime le jeu, qu'on n'aime pas le jeu, ça reste, c'est du hockey de grande qualité pareil. Le seul problème, c'est que l'écart entre ton meilleur et ton dernier va encore s'accentuer. Exact. C'est un peu là que c'est... Exact. Puis, tu sais, de l'autre côté, bon, est-ce qu'on va voir plus? Est-ce qu'il va y avoir plus d'action? Est-ce que ça va être plus excitant? Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de... Vu qu'il y a cet écart-là ou qu'il va y avoir des attaques au filet ou peu importe ce qui va se passer offensivement parlant, je pense que ça pourrait ouvrir certaines choses. L'autre contexte, c'est que est-ce que ça pourrait aussi peut-être allonger une carrière d'un joueur de la Ligue nationale que... potentiellement, dans les années passées, bon, ils ont pris leur retraite peut-être un petit peu trop rapidement aux yeux même de nous, analystes. Un joueur qui étire ça pour étirer ça? Non, mais il faut qu'il étire. Non, mais il faut qu'il étire dans une situation où il est encore pertinent dans la Ligue. Étire-les pas jusqu'à un point où... Marc-André Fleury, avec 36 équipes, sera encore là. Bien, personnellement, il devrait. Puis, il sera encore là à 32, je pense que c'est lui qui veut pas. Non, moi, c'est la valeur du spectacle. La valeur du spectacle, elle va baisser. Est-ce que le spectacle est moins bon avec le Kraken depuis qu'il est là avec les Golden Knights aussi? Ou... Il y a des matchs que... Pourquoi qu'à Montréal, quand c'est le Kraken, il charge tel prix, puis quand il arrive à McDavid avec sa gang, c'est un autre prix. Ça, tu viens de me donner raison. C'est bon. McDavid, il est dans cette ligue-là. Toi, comme entrepreneur, tu veux l'avoir le plus souvent possible dans ton building. Pourquoi? Parce qu'il attire du monde, puis c'est ça l'engouement que tu veux. Mais là, tu es à 2 équipes de plus de ne pas l'avoir.
ces deux équipes-là, c'est pas des Kucherov que tu rentres, là. C'est pas des McDavid. Exactement. Ouais, fait que, tu sais, la valeur du spectacle. Je suis d'accord pour la business, pour que chacun fasse augmenter la valeur de sa business. Il rentre un autre milliard pour toute la gang, là, parce que c'est 1,2 milliard quelques millions maintenant. Là. Ah, c'est même 2 milliards présentement. On parle pour une nouvelle probablement, équipe. là, 2 pour les milliards. nouvelles, C'est le deux, chiffre, OK, là. parfait. Bon, Non, mais c'est rendu. C'est de l'argent, encore plus loin, puis on parle pas de pesos, là, on parle d'argent américain. On parle d'argent américain, d'argent Fait que sonnant. c'est évident que moi, je trouve que ça va affecter le spectacle. Mais avant de rajouter des équipes, changeons donc la formule des séries. Parce que là, je suis tanné de voir Tampa Bay contre Toronto en première ronde. Les rivalités, c'est toujours, non? ben oui, les rivalités. C'est toujours les mêmes affaires. On peut. Cette année, ce On que n'est j'aime, même pas là- proche des séries, Non, puis on mais part cette déjà année- dans le débat, non? C'est bon. Exactement, mais cette année, ça serait le fun de voir ça différent. J'aimerais ça voir quelqu'un, des nouveaux match-ups, Ouais. parce que tu veux pas toujours voir les mêmes À match-ups. 36, tu peux pas avoir 16 Hey, si tu équipes fais un 8, seulement sur si tu fais 36. si tu fais un là. 8-2-7 Ça dans va l'Est, un prendre une 8-2-7 dans gymnastique. l'Ouest, tu vas avoir un mix-up total. Emmène-en deux autres équipes, c'est pas grave. Ça Ça, il y en a pourrait- juste 16 qui font un playoff. Ça pourrait être un autre. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Mais non, ça va. Non, non. Mais, ça pourrait être un autre sujet. Tourner à un mes moment manches donné. d'un autre tour. Trousse. Ramène trousse ça, la- là, Je ça viens de part. manger, d'entendre femme ta boîte. Ben, c'est tout le temps qu'on a. Tiens, on va finir ça fini? là-dessus. Ben oui, Déjà? c'est déjà On est-tu fini en payé bonne pour faire compagnie. ça? Tant double. C'était juste va un fonctionner, test. mais oui, C'était c'est juste ça. un Tant test. double. À bientôt.